Gêne, symptômes, troubles dans l'intimité du couple, entre l'érotisme des corps et des cœurs. Une fois le sujet de la consultation médicale et du suivi médical engagé, il est intéressant aussi de regarder du côté du psychisme, d'aller investiguer eh bien sa propre santé sexuelle ou le sujet peut-être s'il concerne l'autre, et bien de s'interroger quand même à deux ou même pour soi finalement sur ce que c'est que la santé sexuelle. Alors de manière générale, les 2 termes que l'on peut associer, sur cette santé sexuelle, c'est le plaisir et le désir, avec un ou des partenaires dont le consentement est validé. Et d'ailleurs le sien propre aussi est à interroger bien sûr. La santé de l'intimité de votre corps dans le partage d'une relation, ça va être une certaine capacité à désirer, une capacité à s'exciter, à érotiser l'autre, son corps, un sourire, son physique, des gestes, une attitude. Ça peut être 1000 façons de se sentir regardé, apprécié, et cela participe à un épanouissement personnel. Alors, c'est en partie une fable, mais en tous les cas, ça va générer une certaine autorégulation des sensations, des émotions, des ressentis. Voilà, le bien-être avec en point culminant l'orgasme fait partie d'une bonne santé au global, au même titre qu'une bonne alimentation, en tous les cas plutôt équilibrée, une activité physique suffisamment intéressante qui met suffisamment en mouvement le corps chaque jour, chaque semaine. Donc l'équilibre, l'autorégulation, l'harmonie, que ce soit purement physique ou purement psychique. D'ailleurs, le premier organe sexuel du corps, c'est le cerveau. Eh bien, c'est que chacun y trouve son compte, jamais aux dépens de l'autre, bien sûr. Bonjour, je suis Frédérique Morgan, sexothérapeute et psychanalyste, et j'aborde avec vous des notions de couple, d'équilibre, de liberté, de sécurité, d'hygiène mentale presque, de rapport à l'amour et parfois à la haine et à l'hostilité, et reçois en consultation bien sûr si vous en ressentez le besoin. Alors, abordons ensemble cette notion de santé sexuelle et le pendant quand ça va un peu moins bien, et bien des symptômes, des troubles ou des gênes, des douleurs. Alors, hommes, femmes peuvent être concernés par un trouble du désir, de l'excitation, de la lubrification, de l'orgasme, de douleurs pour les femmes notamment, qui en font souvent, qui rapportent souvent ces cas d'irritation, de brûlure, de démangeaison, avec parfois une sorte de repli sur soi intime, et des organes qui se laissent peu toucher ou peu pénétrer. Des sujets pour les hommes, des troubles de l'érection ou de l'éjaculation ou de l'anorgasmie, avec des questionnements aussi sur les sujets de genre ou d'orientation sexuelle. Quand il y a souffrance, ces sujets vont gâcher un petit peu le plaisir ou un peu beaucoup, vont frustrer, vont interroger et laisser dans l'impasse. Alors bien sûr, ces sujets peuvent être abordés en analyse, une fois les consultations médicales faites, suivies, traitement pris s'il le faut ou opération, que sais-je, mais voilà, en parallèle, il est possible de s'interroger aussi sur ce qui se passe un petit peu là-haut et que ça a possiblement un rapport avec ce qui se passe un peu plus bas dans le corps. La médecine fait sa part et l'exploration des sensations, des ressentis, des émotions, des pensées un peu envahissantes, d'un discours un petit peu en boucle, des ruminations, des sentiments extrêmes de honte, de gêne, de jalousie, de persécution. Voilà, donc en fait le registre mental il est très très large et il est parfois à mettre en lien avec des symptômes purement physiques. Parfois ça n'est pas nécessaire, tout est bien sûr envisageable, mais cette vidéo va peut-être plus vous parler si vous vous sentez concerné par ces différents niveaux un petit peu atteints dans le symptôme qui peut vous gêner actuellement.
C'est pour ça, il est important de mettre des mots, voir quel est le langage que vous employez autour de ce qui fait souffrance. Il y a toujours un premier niveau, ne l'oublions pas, d'organisation du quotidien, de charge mentale, de tâches domestiques un peu éprouvantes, peut-être partagées, non partagées. Enfin, parfois, le quotidien est vraiment déjà source de blocage et peut se réguler à deux pour essayer de mieux répartir tous les moments de contrainte de la vie de tous les jours, pour vous laisser du temps, pour vous reconnecter déjà à vous, à votre corps, de souffler, de vous octroyer un massage ou une balade en pleine nature, quelque chose qui va favoriser déjà la connexion en fait du mental et du corps, une certaine fluidité, voilà, une meilleure respiration et non plus une vie sous apnée qui effectivement peut aussi avoir des répercussions négatives, néfastes sur un moment intime recherché. Alors, si le sommeil est bon, si l'alimentation est bonne, l'activité physique est bonne, la répartition des tâches ménagères est bonne, si tout va bien plutôt dans le quotidien, même si rien d'idéal, si vous sentez que le challenge, il n'est pas là, c'est qu'il est peut-être un peu plus en profondeur. Qu'il ne dit pas tout à fait son nom, surtout que l'inconscient, les sujets restent tapis dans l'ombre, hein, de l'inconscient, jusqu'à ce qu'on se remonte un peu les manches et quand 3, 10, 30 séances ou 300 s'il faut, eh bien on arrive à un peu refaire émerger les sujets les plus bloquants. Donc je ne dis pas qu'il n'y a que des situations qui vont mériter une investigation en profondeur et sur du long terme, mais tout est envisageable. Il y a aussi des consultations qui ne durent que quelques séances et le sujet est suffisamment regardé pour ne plus autant gêner et déranger. Dans la difficulté à être soi, grâce à la sexo-analyse, eh bien, l'investigation se fait sur les fantasmes. En psychanalyse, ce sont les rêves et en sexoanalyse, ce sont les fantasmes. Je vous renvoie à une autre vidéo si vous le voulez sur le sujet. Qui est important de regarder, c'est ce qui se passe un peu au préconscient. C'est-à-dire que comme il y a un symptôme, il y a un élan du corps, du mental, du sexe, du cœur, de quand même faire émerger le sujet pour vraiment le regarder et essayer d'y mettre des mots, d'en dire quelque chose, essayer de ne pas le garder que pour soi, enfoui, caché, voire encrypté dans un noyau d'ambivalence et de conflits mortifères, de libérer la parole. Le pendant de la santé mentale et sexuelle, eh bien c'est le mal-être. Alors est-ce qu'il y a une dépression qui ne dit pas son nom, tapis dans l'ombre? Est-ce qu'il y a eu un deuil? Est-ce qu'il y a eu un choc, un trauma plus ancien, toujours enfoui, ou en tous les cas qui vous pose toujours, vous envahit encore? L'important c'est d'essayer de dire ce qui se passe un peu plus en soi, parce que quand ça bloque, quand il y a des blocages, c'est quand même, il y a une stagnation, donc ça peut bouillonner et rester fixé à un endroit alors que ça doit circuler. Et remettre de la parole sur ce qui ne circule plus, et bien tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et donc quand on commence à exprimer ce qui se passe en soi, et bien on imprime moins dans le symptôme. Ça permet voilà, d'ouvrir un peu les sujets, les idées, changer un peu de biais de perception, remettre de la perspective sur ce qui vous consume de l'intérieur et garder, peut-être prendre une ligne de conduite pour plus d'amour, plus de douceur. Personne n'est parfait, personne n'est tout puissant, personne n'a la réponse à tout, mais déjà d'être moins rigidement enquisté sur des sujets très bloquants, remettre un peu d'air dans tout ça, un peu de circulation, un peu d'oxygène, peut favoriser un meilleur être dans le chemin du bien-être, dans l'intimité. Parce que le meilleur être, eh bien, il va contaminer, il va aller vers plus de joie, de légèreté, de liberté. Alors que si vous êtes du côté du déni, du clivage, de l'amnésie, de la manipulation, des faux semblants, des fausses déclarations, des choix faussés, d'une fausse intégrité, évidemment qu'il y a symptômes et troubles, la personne se trouve trop à côté de la plaque de sa vie, à côté de sa propre vie. Donc parfois effectivement le symptôme, il va même révéler un problème assez profond d'identité. Et voilà, chaque vie est singulière, chaque vie est évolutive, on évolue par paliers, on s'ouvre par paliers à l'amour déjà de soi
et de l'autre. Donc il n'y a rien d'irrémédiable. On peut mettre de la flexibilité dans de la souffrance pour qu'elle perde en intensité. Alors voyons ensemble quelques pistes de réflexion sur ce chemin d'un érotisme des corps, des cœurs, pour trouver de l'enthousiasme, de la joie, de la douceur, de la grâce, du joli, mais aussi du transpirant, de l'acrobatique, du sans dessus dessous, du raté, du plutôt réussi. Mais pris ou regardé avec espièglerie, tendresse, humour, pour que tout circule. Par exemple, on peut se poser la question de son soi sexuel, c'est-à-dire faire un petit peu une sorte d'arrêt sur image et de dire bah alors en fait ce serait quoi, mais moi j'aimerais quoi, et de formuler, c'est-à-dire pas que d'entendre des vidéos, mais de faire soi-même des phrases et de se dire mais c'est quoi mon histoire d'ailleurs jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai vécu, et en toute honnêteté et sincérité, hein, le bon comme le moins bon, d'en dire quelque chose. Et puis ça serait quoi aussi cette entité sexuelle idéale que vous projetez, que vous aimeriez voir naviguer, dans quel univers imaginaire vous le verriez, dans quel fantasme, dans quelle projection, pour ouvrir le robinet de la créativité, et bien sûr regarder pour l'introspection aussi du moi sexuel passé, du moi sexuel présent et celui qui est à venir. Deuxième investigation, c'est que ça va vous permettre de voir si déjà vous êtes plutôt dans un registre hédonique, de légèreté, d'amusement, de contentement, de plaisir, ou si vous êtes sur un registre complétif, alors complétif, pour moi c'est le plus complémentaire, d'adulte à adulte, de quelque chose de nourrissant. Ou alors, vraiment, vous vous dites que vous avez beaucoup eu de phases de votre vie intime qui se trouvaient plus dans un registre défensif. Donc si on est sur du défensif, la même chose, on peut se faire aider. Autre investigation, c'est de regarder un peu les interdits qui vous habitent, avec un surmoi tellement surpuissant, et puis un idéal du moi parfois aussi tellement érigé au plus haut. Eh bien, on en arrive à vivre des interdits soit très écrasants, soit on décide de tous les transgresser, de tout faire sauter la baraque. Mais en fait, qu'est-ce que ça vous apporte? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Même chose. Tout cela, toute cette histoire-là, elle est évolutive, donc voir un petit peu les différentes phases, comment les qualifier, elles ont peut-être été à leurs opposés à différents moments de votre vie, et même chose sur du passé, du présent et du futur, quelles ont été vos représentations, quelles sont celles du moment et celles à venir, ce vers quoi vous aspirez, même si là encore le futur, il n'est pas figé, il va être évolutif. Investiguer votre santé dans l'intimité, santé sexuelle, c'est aussi regarder ces fantasmes, comment ils ont évolué depuis vos plus jeunes, vos premiers émois jusqu'à vos premières expériences de votre vie d'adolescence ou de jeune adulte, et puis progressivement dans l'âge, comment est-ce que cela a évolué, qu'est-ce qui vous a stimulé, et quel type de fantasmes, est-ce que ce sont des fantasmes à l'endormissement, est-ce que ce sont des fantasmes au moment de l'acte, et encore à quel moment dans l'acte, est-ce que c'est des fantasmes diurnes ou plutôt nocturnes, voilà. Investiguer aussi tout cela, ça permet et puis se dire qu'on peut les faire évoluer, ces fantasmes. Ça permet aussi de mettre du jeu pour une meilleure santé sexuelle, dans la réflexion de votre santé sexuelle que vous cherchez à, pas améliorer, mais à alléger, à ne plus alourdir, comme c'est le cas peut-être en ce moment. Autre investigation, quand on se sent bien dans son corps avec l'autre, ou même seul, quand on est ouvert au plaisir, ça passe par différentes zones du corps, et le système nerveux peut avoir besoin aussi de s'auto-réguler, de passer par la respiration, la méditation, par des images soit excitantes, soit apaisantes, mais il y a tout un registre, tout un univers. En fait, chaque corps est un univers à explorer. Évidemment, c'est du cas par cas. Évidemment, le plaisir physique sur toute cette zone érogène du hamac pelvien peut être très facilement déclenché,
ou ça peut être plus laborieux. Il faut voir comment est-ce que vous fonctionnez. Vous êtes un être singulier, vous avez une vie singulière. Il faut voir dans quel millefeuille de vie vous êtes embarqué, dans quoi est-ce que vous vous retrouvez maintenant. Ça peut être abordé avec légèreté, sur un temps court ou plus long en fonction de votre besoin. La place de la pornographie aussi est à investiguer, par exemple, parce qu'elle va participer à l'imaginaire et au fantasme. Bref, vous avez compris, c'est une investigation large de l'esprit, mais aussi des sensations, des ressentis, qui est une voie pour moi essentielle pour revenir à une existence de soi authentique, sincère, honnête. Pourquoi je dis ça? Parce que sinon le feu ardent en fait du désir d'être sujet de sa vie sexuelle également, il va se déplacer. Justement, il se déplace en troubles ou en symptômes parce que le feu est là. Le feu ardent est là, mais s'il y a quelque chose qui ne circule pas bien, eh bien de passer par une respiration, par un apprentissage, enfin par des formulations, par revisiter, réexplorer son vécu, ça peut aider à détendre le corps, le mental, le cœur, le physique pour aller vers de l'apaisement, de l'épanouissement, peut-être pas à tous les coups, mais quelque chose de plus agréable à vivre. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que vous avez compris qu'il y a plein d'aménagements possibles et plein de façons d'aborder sa vie intime dans un lieu sans jugement, sans préjugés et puis sans réponse toute faite. Parce que vous le valez bien. Je vous souhaite le meilleur. Soyez smart avec vous-même et merci pour votre écoute. À très bientôt. Au revoir.